Dans cette vidéo, on va parler d'une roche qui est très connue, c'est le basalte. Ce qu'on remarque le plus dans un basalte, c'est cette masse noire non cristallisée, qui correspond à du verre. Alors à l'inverse des échantillons précédents, ici on n'observe pas de minéraux qui soient jointifs. On va dire que la texture est microlithique. Le basalte est en fait une roche issue d'un magma qui a refroidi très rapidement à la surface, ce qui explique que les minéraux n'aient pas eu le temps de se former, de cristalliser avec une grande taille. Ils ont plutôt été figés sous forme de verre. On regardera ça un peu plus dans le détail avec le microscope. Noyé dans ce verre, on peut reconnaître certains minéraux, comme ici par exemple, une olivine. Ici encore, une olivine, on reconnaît bien la couleur verte caractéristique. Donc il existe bien quelques minéraux qui ont eu le temps de cristalliser, mais ils sont noyés dans cette pâte informe, amorphe de verre. Un échantillon de basalte au microscope observé en lumière polarisée non analysée, ça donne ça. Alors je vous l'accorde, c'est pas facile de s'y retrouver. Mais si on ajoute l'analyseur, en lumière polarisée analysée, les olivines prennent des teintes vives, bleu, vert, jaune, parfois rouge. Le pyroxène, quant à lui, se colore en jaune orangé ou marron. Le feldspath plagioclase est en forme de petites baguettes noires et grises. Et le verre forme des taches noires. Pour résumer, le basalte est une roche magmatique volcanique issue d'un magma qui a refroidi rapidement à la surface, ce qui lui a donné sa structure microlithique. Il est composé de phénocristaux d'olivine et de pyroxène, de microlithes de feldspath plagioclase et de verre.